dois commencer avec une observation sur la spirale de croissance. On parle aussi de la spirale du nombre d'or. La spirale du nombre d'or, en fait, la spirale de croissance, on la retrouve un peu partout dans la nature. On va la retrouver ici à travers des galaxies, tornades, la croissance des plantes, la coquille des escargots, c'est assez net. Là, on le trouve sur le développement d'une ruche. C'est plus rare, mais c'est... et voilà. Donc, cette géométrie fait partie de la nature et en fait, c'est une résultante de la vie. C'est-à-dire que quand il va y avoir de la vie va générer cette forme de spirale de croissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Du coup, j'ai eu un espèce de flash où je me suis dit, mais en fait, est-ce que l'inverse ne pourrait pas être vrai? Est-ce que la vitalité ne pourrait pas être stimulée par cette spirale? Alors, on a ici une coquille d'escargot. On retrouve cette spirale de croissance qui colle vraiment de manière très très proche avec cette spirale. Alors, après l'observation de la spirale, il y a également une question je me suis posée, c'est quel sens horaire, sens anti-horaire, qu'est-ce qui est bon? En fait, si on observe le vivant, on va s'apercevoir que généralement, on tourne dans le sens horaire. Le vivant, la vitalité est liée au sens horaire. Donc le sens horaire sur une spirale, voilà, ça tourne dans ce sens-là. Et le sens anti-horaire, alors en fait le sens horaire va avoir un effet qui va être stimulant, on va dire dynamisant, et le sens anti-horaire, à l'inverse, va être dispersant. Ça, c'est des choses que les acupuncteurs connaissent bien, où en fait, quand ils vont piquer avec leur aiguille, s'ils vont tourner dans un sens ou dans l'autre, soit ils vont envoyer de l'énergie, soit ils vont venir disperser pour venir réguler l'énergie. Donc moi, ma démarche, c'était de me dire, mais bon, je vois qu'il y a un effet au niveau des ondes de forme, que lorsqu'on est en contact d'une onde de forme, on va ramasser en quelque sorte l'information de cette onde de forme. Il y a également une dimension au niveau du fonctionnement d'antenne, parce que après avoir fait un certain nombre de mesures, j'ai vu que quand une forme est métallique, elle aura un effet qui sera plus fort que si elle est juste imprimée. Ça, c'est des essais que j'avais fait au départ. Je faisais des spirales, je les imprimais, puis après, en impression 3D, j'imprimais un disque, où je faisais tenir après des petits fils, et je voyais effectivement, en mesurant au pendule, en mesurant en unité Bovis, je voyais que le taux vibratoire était plus élevé sur une forme métallique. Donc je me suis dit, la piste du métal est intéressante, en plus de l'onde de forme. Du coup, après, ça a été un travail sur les expériences. Donc, un sens horaire va dynamiser, ça va être intéressant pour conserver des fruits, par exemple. Si jamais on le met dans le sens anti-horaire, en fait, le fruit va avoir tendance plutôt à moisir. Voilà, à pourrir. Donc, j'ai fait ces expériences. Des amis aussi, je leur ai prêté des disques. Ils ont fait également des expériences de leur côté. Voilà, donc on connaît également d'autres expériences avec la momification de la viande à travers les pyramides de Gizeh, en le mettant au tiers de la hauteur. Donc tout ça, c'est des expériences où en fait, on voit en fait qu'il y a un effet radiesthésique. Enfin voilà, il y a ces ondes qui ont des effets. Alors, je ne sais pas la peine de vous présenter Nikola Tesla. On connaissait tous en fait une de ses citations. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors j'ai pas mal étudié ces travaux, et là, ça va vraiment mettre en plus ce lien entre ces fréquences et la vitalité. Donc il a pas mal travaillé, on sait qu'il a travaillé dans
énormément de thèmes. Nikola Tesla, c'était plutôt l'énergie libre qui l'intéressait que l'aspect vitalité. Il y a une autre personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Georges Lakhovsky. On le voit ici, c'est son nom. Georges Lakhovsky, c'est quelqu'un qui a vécu il y a une centaine d'années. Et en fait, lui, il a passé sa vie à travailler sur des dispositifs pour la vitalité. Ça a été on va dire, son chemin de vie. Au début, il a commencé à travailler avec des circuits passifs, des circuits oscillants passifs, c'est-à-dire on les mettait autour de soi, autour du cou, autour du poignet, autour des chevilles, etc. Il a fait énormément d'essais dans des hôpitaux et il a vu qu'il y avait des effets très positifs sur des gens qui avaient des pathologies assez lourdes. Ensuite, il a développé ce qu'il a appelé un oscillateur à longueur d'onde multiple. Donc on voit ici une réplique, donc deux antennes reliées à un générateur de très haute fréquence. On met la personne au milieu et donc il y avait des effets extrêmement positifs au niveau de la vitalité de la personne. Donc moi, ma démarche a été de me dire, je vais reprendre ce principe de circuit. En fait, le principe est à chaque fois un circuit qui est ouvert et en fait, le circuit chaque anneau va vibrer à sa propre fréquence et l'ensemble va faire une harmonique. Voilà. Il faut savoir que à l'époque, à un moment donné, Georges Lakhovsky a rencontré Nikola Tesla. Nikola Tesla l'a aidé pour aller trouver les bonnes harmoniques, les bonnes fréquences. Donc il y a eu une interaction entre ces deux personnes qui étaient contemporaines pour aller vers ces motifs-là. Voilà. Donc, une de mes démarches a été après de construire, de développer des disques avec des faces Lakhovsky et avec les mesures effets sur la structuration de l'eau, sur la vitalité, j'ai vu effectivement qu'il y avait des effets qui étaient vraiment intéressants. Voilà. Alors, toujours pour parler des fréquences et des harmoniques, donc vous connaissez tous la résonance Schumann. La résonance Schumann, c'est le battement de la Terre en quelque sorte. On vit tous sur la Terre, donc on a besoin de ce battement pour vivre. Voilà. D'ailleurs, ça avait été des études, je crois que c'était dans les années 60. Les Russes ont fait beaucoup d'études sur les fréquences et ils se sont aperçus que lorsqu'ils mettaient des marins dans les sous-marins, ils étaient coupés des résonances Schumann, donc ils étaient dans une cage de Faraday dans leur sous-marin, et ils tombaient beaucoup plus facilement malades. Et ça a été après mesuré dans les spationautes, plutôt les cosmonautes, qui étaient dans ils étaient également coupés de ces résonances Schumann, à un tel point que ils ont mis un petit appareil électrique pour envoyer ces résonances Schumann. Ils ont vu que il y avait les gens retrouvaient une vitalité normale. Voilà. Donc on a vraiment besoin de ces résonances. Donc ça, ces résonances sont liées à l'activité électrique de la Terre. Et on connaît tous la fréquence 783 Hertz. Alors, on va pouvoir dire, oui, ça évolue dans le temps, etc. Bon, en fait, là, on ne parle pas tellement de taux vibratoire, mais vraiment, c'est des choses qui sont mesurées, qu'on peut mesurer, qu'on peut retrouver également en ligne, en direct, en fonction de l'activité du Soleil et de la Terre. Enfin, tout est un petit peu lié. On va retrouver des variations, mais on va quand même, par rapport à la physique de la Terre, sa taille, son poids, sa masse, on va retrouver une harmonique fondamentale, 783, et on va avoir une deuxième, on pourrait dire une résonance, une première résonance fondamentale, une deuxième résonance, 14,1, ici une troisième, et une quatrième, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a ces résonances-là, l'ensemble de ces résonances, si on les joue ensemble, on va avoir une harmonique. Et cette harmonique, alors évidemment, si on ne joue que ça, ça va être très bien. Si jamais on joue tout ça ensemble, ce sera encore mieux, parce qu'on sera vraiment sur une harmonique qui aura un effet de soutien qui sera vraiment intéressant.
toujours pour parler des fréquences et des harmoniques. Alors on connaît tous l'effet positif de la musique sur la santé, sur le bonheur. Là, je m'appuie sur les travaux de Marc Henry. Vous connaissez peut-être, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à étudier l'eau, mais également les effets de la musique. Et il a découvert la fréquence quantique de l'eau, qui est donc à 429,62 Hz. Donc c'est quelque chose qu'il a obtenu par le calcul. À la base, c'est un chimiste, mais il a extrêmement, il prouve les choses, on va dire, par la théorie, par le calcul. Mais c'est quelqu'un qui était extrêmement ouvert sur l'aspect spiritualité. Il s'est rapproché, donc il a décédé l'année dernière. Il s'est rapproché il y a quelques années donc lui-même est musicien, il est pianiste, et il s'est rapproché d'un compositeur pour recomposer des morceaux de musique. Alors on connaît tous la musique Ola 432 Hz, qui sont des musiques qui sont plus intéressantes à écouter, enfin dire pour la vitalité. Et donc lui, il est allé pour faire des musiques à 429,62 Hz. On est plus précis, on voit on est relativement proche sur ces deux fréquences, mais par le calcul 429 Hz, on est vraiment sur la résonance quantique de l'eau. Et comme on est fait principalement d'eau, eh bien ça nous fait encore mieux vibrer. Voilà. Donc j'encourage de regarder ces travaux. On peut écouter également ces musiques qui ont été composées en ligne gratuitement. Voilà. Donc là, on est toujours sur des fréquences qui sont positives pour la vitalité. Au final, ces fréquences, on les envoie sur l'eau. Donc on peut structurer de l'eau en posant, alors que ce soit un disque ou autre chose, mais également le vivant, que ce soit un fruit ou que ce soit nous, on est également sensible à tout ça. Alors, là j'ai parlé des fréquences, j'ai parlé des harmoniques, maintenant je vais parler un petit peu de la cimatique. C'est une technique, une technologie que vous connaissez probablement. On le voit, c'est assez populaire depuis quelques années. C'est une technique qui a été découverte par Ernest Chladni, donc c'était en 1790, hein, c'était assez ancien. Et donc il avait découvert que si on prenait une plaque métallique, on met un petit peu de sable et on va frotter un archet de violon, eh bien on avait des motifs. En fait, on a un fonctionnement d'onde stationnaire, en fait, et c'est vraiment lié à la forme de la plaque, au matériau de la plaque, et puis évidemment à la fréquence qu'on va envoyer. On va avoir des motifs, on va avoir des dessins. Là, on le voit sur des plaques. On peut également l'observer dans de l'eau. On va prendre un petit peu d'eau et en fait, on va faire vibrer cette eau, on va mettre un haut-parleur dessous et on va après filmer ou prendre des photos dessus. Et on va avoir également ces motifs. Alors, avec l'eau, le motif est beaucoup plus complexe, mais ça reste un motif cimatique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la cimatique, on la retrouve tout autour de nous dans la nature. Plus on y fait attention, plus on découvre. Alors, on le voit beaucoup à travers les plantes, à travers les fleurs, mais en fait, à partir du moment où vous avez un motif qui va se répéter, on va avoir une dimension fractale et voilà, on va avoir ces formes. Et forcément, quand on les met côte à côte, on se dit, mais bon sang, il y a forcément un lien avec tout ça. Et on le voit également, on voit particulièrement sur les tortues, où on retrouve également ces motifs. Et ne serait-ce que par l'observation, on voit on a l'impression que ces fréquences vont se matérialiser dans le vivant, que le vivant, un petit peu comme on l'a vu avec la spirale de croissance. La spirale de croissance le vivant va créer cette spirale de croissance, et bien on le retrouve également dans la cimatique.
Du coup, au niveau de mes travaux sur la spirale de croissance, je me suis dit, bon, mais ce qui marche avec la spirale de croissance doit probablement marcher avec, avec la cinématique. Donc ça a été le début de mes travaux dans ce sens-là. Toujours pour montrer des exemples sur la cinématique. Alors ça, à droite, les cristaux, donc vous reconnaissez les travaux de Masaru Emoto, donc un japonais qui a montré le pouvoir de l'intention sur l'eau, donc en prenant en photo ensuite des cristaux de l'eau. Une fois qu'on a envoyé une intention, on va avoir une certaine esthétique, et au plus on va envoyer de l'amour et de la au plus on va envoyer d'amour, au plus on va avoir quelque chose qui va être esthétique, qui va être beau. Mais on voit également le lien avec l'aspect cinématique et également fractal en particulier. Voilà. Et à gauche, qu'on voit, alors c'est un petit peu moins connu, c'est le dessin qu'a fait un petit poisson, donc on est dans l'eau, et donc il a fait cette espèce d'écrin pour faire un nid pour attirer la femelle. Et donc il a fait donc en se mouvant dans l'eau, et donc il a dessiné ce genre de choses. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Il y a une petite vidéo, je pourrais la partager sur le lien de la vidéo. Là, je filme la conférence, mais je partagerai également ce lien-là. C'est assez incroyable de voir la précision du motif, et on voit également que ce soit sur l'intérieur du flocon et ici, enfin, on va retrouver plein de choses qui sont étonnantes, et on a du mal à l'expliquer, mais on voit vraiment que le vivant va être guidé par ces fréquences et va se matérialiser à travers des motifs cinématiques. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. Alors, la cinématique, on va la retrouver aussi faite par l'homme. On le retrouve ici à travers des rosaces. On l'a ici sur la rosace de la cathédrale de Chartres, avec le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Ici, on retrouve, alors, elle est particulièrement esthétique, cette rosace, c'est la rosace de la cathédrale de Strasbourg. Il y a une dimension assez florale. En fait, c'est vrai que quand on voit ces formes-là, on voit clairement un aspect esthétique, mais on a l'impression de voir d'autres choses. Il y a sur ces formes-là de rosaces, moi je vais le voir aussi comme, beaucoup de personnes le voient aussi comme des cavités résonantes, c'est-à-dire des cavités qui vont amplifier. En fait, si on ne met pas de vitraux, peut-être qu'avant il n'y avait pas de vitraux, qu'en fait ces cavités étaient là pour venir apporter une amplification de l'énergie ou des sons qui sortaient des cathédrales pour faire un petit peu caisse de résonance. En tout cas, ce fonctionnement de cavité de résonance, on le retrouve également de manière plus sur de la physique. Ce type de dessin, on va le retrouver directement sur les circuits d'un micro-ondes, en fait, où finalement les ondes qui vont arriver au milieu vont rebondir et vont être amplifiées. Voilà, donc on va dire, du point de vue physique, on peut tout à fait expliquer pourquoi ça va résonner. Voilà. Au-delà après de l'aspect répétition. Donc là, un de mes travaux, ça a été de faire un disque rosace de la cathédrale de Chartres, et puis derrière, de mettre le labyrinthe, la cathédrale, on peut le percevoir un petit peu derrière, pour faire discuter les deux. Alors là, on est sur une dimension, on va dire, qui sera plus subtile, plus spirituelle. En fait, c'est ce qui m'intéressait au niveau des travaux, c'est de voir à chaque fois une couche électromagnétique, une couche d'information, une couche de subtilité. On a cette espèce de millefeuille. C'est ce millefeuille, on va nous-mêmes être vivant, on va être sensible à l'ensemble de ces couches. Voilà. Donc c'est assez chouette, ça ouvre beaucoup de choses. Donc toujours ma question, c'est de me dire, est-ce que la vitalité pourrait être stimulée par un motif cinématique?
Alors, au niveau des travaux, du coup, j'ai traduit en cinématique les fréquences. Par exemple, ce qu'on voit ici, sur ces disques-là, on va retrouver les 4 premières harmoniques de Schumann. Donc on voit ce disque, en fait, au plus le motif est simple, on est sur des fréquences plutôt graves, et quand le motif est plus complexe, on est sur des fréquences plus élevées. En général, on est plutôt dans ce fonctionnement-là. Là, par exemple, ce disque, on va avoir la première harmonique qui est sur cette face, et sur l'autre face, donc on le voit un petit peu par transparence, on a la deuxième harmonique. Et là, ce disque-là, on a la troisième et la quatrième. Du coup, là, la démarche, c'est de dire, bah, tiens, si je veux empiler les deux disques, eh bien, chaque disque, je vais avoir les 4 harmoniques de résonance de Schumann qui vont rayonner. Alors, après, je peux vous dire pourquoi pas les stimuler électriquement, mais déjà, de manière passive, on va avoir cette stimulation-là. Ici, là, j'ai refait la résonance quantique de l'eau. Donc là, c'est par rapport au travail de Marc-Henri. Et là, donc ça a été le travail que j'ai fait plutôt au départ par rapport à ça, c'était les 9 fréquences de solfeggio. Alors les fréquences solfeggio, c'est des fréquences évidemment sonores. On les a ici, je les ai mis également sur mon stand. Je retrouverai également sur mon site Eolic. J'ai développé un petit peu plus les explications. En fait, ces 9 fréquences, chaque fréquence va avoir un effet qui est réputé, qui est reconnu pour être bénéfique. Si j'écoute du 174 Hz, eh bien, ce sera positif pour la douleur et le stress, etc. etc. Donc là, la démarche, c'est plutôt d'écouter des fréquences, eh bien, on les a sous forme de motifs et on va pouvoir les mettre sur ces centres énergétiques, sur ces chakras, on va pouvoir structurer de l'eau. On peut avoir énormément de pratiques pour profiter de ces fréquences. Voilà. Du coup, j'ai décliné ces disques. J'en ai fait des versions portables. Donc, j'ai fait des pendentifs pour les 9 fréquences de solfeggio. Là, on voit les harmoniques Schumann. Donc là, j'en ai fait des pendentifs. Du coup, on peut les transporter. J'en ai fait également des petits bracelets. On peut changer les disques. Donc, on peut empiler jusqu'à 3 disques. Et on peut comme ça expérimenter, emporter vers soi et faire ces expériences, parce qu'on n'a pas tous forcément besoin des mêmes fréquences, hein, et moi ce que je recommande aussi, c'est le ressenti ou le choix, par exemple au pendule. Est-ce que j'ai besoin de ça ou de ça? J'ai même fait, que je partage sur mon site, hein, je fais un petit cadran avec les fréquences, et du coup on peut également choisir comme ça les fréquences. Voilà. Et donc là, sur le mix des fréquences, là c'est un petit exemple sur le bracelet. Et bien, donc on peut avoir une face et une autre. Voilà, on peut comme ça s'amuser à mixer les fréquences. Donc la démarche ensuite, c'est, tout au long de mes travaux, ma démarche, vu que je suis on va dire, un cursus plutôt technique, je suis designer et également scientifique, ça a été d'essayer de mesurer ce que je fais. Mesurer la vitalité, a priori, on n'a pas vraiment de machine qui va mesurer la vitalité. Alors, au début, j'ai commencé à travailler avec des pendules, et je continue à travailler avec des pendules. C'est un super outil. C'est nous qui avons la réponse. Le pendule va être un indicateur. La difficulté, c'est que si jamais on n'est pas bien centré, c'est pas évident d'avoir un bon niveau de répétabilité sur ses propres mesures, puisqu'il est lié à une personne qui mesure. J'ai également expérimenté cette petite roue, la roue Egeli. C'est intéressant, c'est une petite roue. En fait, ça va montrer vraiment notre pouvoir télékinésique. C'est-à-dire qu'on va mettre notre main sur cette petite roue qui va tenir en équilibre. En fait, elle va se mettre à tourner. Au plus on a une vitalité importante, au plus ça va tourner vite. Et là, c'est un modèle en fait avec un compte tours. Donc on a le nombre de tours par minute. Et c'est un indicateur intéressant pour
mesurer la vitalité. Voilà, je trouvais que c'était assez chouette. Pour aller sur on va dire, des instruments un petit peu plus scientifiques, je me suis après tourné depuis un peu plus de 2 ans sur ce qu'on appelle une caméra GDV, donc c'est une caméra à effet Kirlian. C'est en quelque sorte un petit boîtier, on va mettre son doigt dedans et en fait ça va prendre en photo, il va y avoir une petite tension électrique qu'on ne va pas sentir et le corps va réagir en faisant un petit halo. Et il y a une photo qui va être prise et suivant la taille du halo, c'est lié on va dire à l'énergie de la personne, à sa vitalité. En fait, on va avoir, c'est lié aussi au méridien chinois. Il faut savoir qu'on a tous nos méridiens qui passent par le bout des doigts, mais aussi par les oreilles, par le visage, par les pieds. Et en fait, du coup, si on mesure les 10 doigts, on a une idée du niveau de vitalité de la personne. Voilà. Donc, avec cet appareil-là, on va pouvoir mesurer en gros le centrage au niveau des chakras. Donc là, c'est une expérience que j'ai faite avec des bols chantants. Donc le avant et le après, bon, on voit que les chakras sont davantage centrés. On voit on va avoir une aura, c'est pas vraiment l'aura, mais on va dire qu'il va être plus fourni. Et donc j'ai fait des mesures comme ça. Donc j'ai fait avec de mon côté, mais j'ai fait également avec un ami qui est expert dans la biophotonique. Et donc là, on va avoir un disque. Celui-là, c'est le TIMOS et donc, on a pu prouver qu'il avait un effet sur le système immunitaire. Voilà. Donc après, sur mon site, il y a l'ensemble de l'étude scientifique qui va montrer avec toutes les mesures qu'on va avoir, ça va agir sur le 5e chakra et voilà, sur le niveau d'énergie. Voilà. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est une étude qui a été faite pour certains produits. Celui-là, il était orienté plutôt sur le système respiratoire. On a vu que alors cette fois, c'est une harmonie. C'est ce que j'appelle un disque, un pendentif thérapeutique. C'est un pendentif qui est assez grand. Le but est de le porter plutôt sur une action thérapeutique sur 1 heure. On le porte sur soi. Et en fait, ne serait-ce que par le ressenti, je sens que je ne suis pas très bien au niveau respiratoire. En portant le disque, et du coup, après, ça va mieux. Bon, tant mieux. Voilà. Voilà, donc voilà, après les études sur le disque. On peut également faire des mesures sur ce qu'on appelle des mesures d'environnement. Les mesures d'environnement, on va pouvoir mesurer en gros, en quelque sorte, l'énergie du lieu. Et donc ça, c'est un développement sur un produit que j'ai appelé le CIMACube. Donc on va avoir un disque cymatique recto-verso, donc une face plus grave, une face plus aiguë à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est entièrement en laiton, donc il y a une base de cuivre, donc c'est conducteur. Et les disques sont liés entre eux, mais ils vont pouvoir vibrer, ils ne se touchent pas là. Et en fait, ce qu'on a mesuré, c'est un effet positif au niveau du lieu. Au niveau du lieu, on va avoir une énergie qui sera plus apaisante. On va mieux dormir. Moi, je pose sur ma table de nuit, je suis bien. Voilà. Et si vous voulez, ça peut être sur un lieu de travail, pourquoi pas. Voilà. Donc après, c'est les mesures qui ont été faites avec le CIMACube et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on voit en fait ce qu'on appelle le niveau d'activité au fur et à mesure qu'on le laisse. Là, c'est J0, 2e jour, ça a été posé sur 7 jours. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure, en fait, on a le niveau d'activité du lieu qui va augmenter. Voilà. Une autre recherche aussi, celui-là, c'est un système de double disque. En fait, on a 3 disques ici, 3 disques ici. Et en fait, ça va aligner directement les 7 chakras. Ça, c'est d'autres travaux où on voit en fait le avant et le après. Donc, c'est avant-après. Voilà. Avant, après, avant, après. C'est sur la même personne. En fait, c'est au bout d'1 heure. On voit cette personne, au début, elle en avait vraiment un certain désordre sur l'alignement des chakras. Et là, en fait, ils sont à la fois un peu plus gros et davantage centrés. Voilà. Bon, après, je passe là-dessus, je n'aurai pas le temps trop d'en parler. Voilà, j'ai terminé. On reste, d'habitude, j'ai un petit peu de temps pour les questions. Là, il reste quelques minutes. Vous pouvez après passer me voir soit à mon stand ou voilà, si on peut discuter de la présentation. Merci à vous. Merci aussi. Merci.